Salut, c'est Jess, coach en Human Design et gestion des émotions. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de petits miracles. J'avais déjà fait un post dessus, mais je pense que ça peut être super sympa. C'est presque l'été. Hier, c'était la nouvelle lune, d'ailleurs, et peut-être que tu ressens cette énergie un peu débordante qui peut parfois te submerger sans savoir quoi en faire. Et tu pourrais même avoir l'impression d'avoir besoin d'un miracle. Et j'adore les miracles, comme tu l'auras compris. Et tu l'auras compris aussi, quand tu te poses de meilleures questions, tu obtiens de meilleures réponses. C'est selon moi la manière la plus simple de créer des miracles. Pour cela, il est bien sûr possible aussi d'utiliser le Human Design et le coaching, mais tu peux aussi commencer par te poser les bonnes questions. Je le disais dans un post précédent, la tête fait pression en fait pour trouver des réponses à ces questions. Notre cerveau filtre et concentre les informations, notamment par le biais de questions. Les questions de type victime ou déresponsabilisante te maintiennent dans un cycle où tu ne vois que tes défauts et tes échecs, alors que les questions de type créateur ou entrepreneur, comme j'aime bien le dire, de ta vie, t'ouvrent à des solutions et de nouvelles perspectives. En orientant intentionnellement, volontairement, ton attention vers de meilleures questions, tu exploites les manies quelque part de ton cerveau pour avancer dans une direction qui est plus alignée, en fait, et pour toi-même. Donc j'ai envie de t'offrir aujourd'hui 6 thèmes de questions pour créer des miracles par toi-même, pour toi-même. Numéro 1. Des questions pour être ici et maintenant, un peu dans la contemplation, et dire la vérité dans le moment présent. Tu peux te demander, comment puis-je m'écouter plus et mieux? Où est-ce que j'ai besoin de confiance et comment puis-je me la donner? Quelles sont les vérités que j'ai peur de dire et quelles sont les parties de moi-même que je dois solliciter pour les dire avec assurance, quoi qu'il arrive? 2. Des questions pour travailler la confiance, justement, ton talent, ta compétence, ton enthousiasme et ton engagement. Des questions du type, comment puis-je me défaire de mes tendances perfectionnistes? Souvent, ce sont les tendances perfectionnistes qui font qu'on a moins confiance en soi. Qu'est-ce qui me retient vraiment? Et ai-je besoin d'être à 100% prête ou prêt? Vraiment, vraiment. 3. Des questions pour rechercher l'aventure émotionnelle et ressentir tous les sentiments, toutes les émotions. Tu peux te demander comment me défaire de mon attachement au résultat et m'abandonner plus complètement à l'aventure qui est en train de se dérouler devant moi. Comment me concentrer sur l'expérience plutôt que sur ce qui se passera dans le futur. 4. Des questions pour créer des situations gagnant-gagnant, avec le monde, avec une personne, avec toi-même peut-être. Tu peux te demander, comment puis-je me rappeler que le quotidien et le spirituel ne font qu'un? À quoi est-ce que ça ressemblerait pour moi de créer une situation gagnant-gagnant? Dans la situation dans laquelle tu es, bien sûr. Qui a besoin de quoi? Et à quoi est-ce que ça pourrait ressembler de voir tout le monde s'épanouir? 5. Des questions pour exprimer tes émotions. Tu peux te demander, comment puis-je honorer mon sens du discernement? Quelles sont les émotions qui sont vraiment les miennes et celles qui appartiennent à l'autre ou aux autres? Quelles émotions veulent s'exprimer à travers moi ici, dans cette situation? Quelles parties de mon être intérieur veulent être vues par le monde quand j'exprime ces émotions-là? Et numéro 6, t'as vu, ça va vite quand même. Des questions pour vivre à ton rythme personnel, pour exprimer ton authenticité radicale, pour être un peu sauvage en quelque sorte. Alors là, tu peux te demander, comment puis-je reprendre contact avec ma nature sauvage? Alors il ne s'agit pas de partir tout nu dans les champs ou dans la forêt, sauf si tu en as envie, mais vraiment de se reconnecter avec ton authenticité. À quoi ressemble justement le fait d'honorer mon authenticité dans telle ou telle situation, voire tout le temps? Et où est-ce que je permets au monde, quand je me suis exprimée, quand j'ai exprimé mon authenticité, d'adoucir justement ce côté sauvage sans me compromettre? Donc voilà, c'était court pour une fois. J'espère que tu en ressortiras quelque chose pour toi, pour surfer sur cette vague d'énergie qui arrive. Et comme d'habitude, tu peux prendre rendez-vous si tu as besoin d'aide. À très vite.